Chers visiteurs et amateurs d'art, bonjour. Puisque vous ne pouvez venir au MNHA en cette période de confinement, le musée vient à vous par le biais de courtes vidéos mettant en lumière nos œuvres coup de cœur. Pour ce second rendez-vous, notre choix s'est porté sur l'huile sur toile, Bacchus et son disciple, du peintre anversois Jacob Jordaens, œuvre conservée dans la section Beaux-Arts du musée. Entrée au MNHA en 2012, cette œuvre truculente, peinte vers 1645, originaire de la prestigieuse collection des rois de Saxe, constitue sans doute l'une des acquisitions les plus importantes de ces dernières années. Son auteur, Jacob Jordaens, est le fils d'un drapier aisé. Il est né à Anvers en 1593, une ville qui quitte peu, mais sa renommée l'amène à travailler pour les collectionneurs et les commanditaires de toute l'Europe du Nord. En effet, avec Rubens et Van Dyck, il constitue un groupe extrêmement dynamique qui donne à Anvers son rôle de pôle européen de l'art. Après 1641, année de la mort de Van Dyck, un an après Rubens en 1640, Jordaens domine la scène artistique anversoise, bien qu'il ait réalisé ses œuvres les plus remarquables entre 1620 et 1630. À cette époque, il est à la tête d'un atelier très actif, le plus grand atelier de peinture de la ville d'Anvers. Il forme de nombreux élèves qu'il emploie comme aide afin de pouvoir honorer les moultes commandes qui arrivent de toutes parts. Le peintre fut d'abord l'élève d'Adam van Oort, qui devient son beau-père en 1516. Il forge et trouve son style personnel en s'appuyant toujours sur Caravage, bien qu'aucun document n'atteste que Jordaens ait fait le voyage d'Italie. Il s'appuie aussi bien évidemment sur Rubens, dans l'atelier duquel il travaille de 1617 à 1620. Il collaborera d'ailleurs avec Pierre-Paul Rubens dans certaines œuvres et à différentes occasions. Les tableaux les plus connus de Jacob Jordaens représentent des scènes de table telles les différentes versions du roi bois. Pour ce faire, il n'hésite pas à prendre comme modèle ses proches ou lui-même afin de réaliser les portraits de ces différents personnages. L'artiste est dessinateur et il utilise volontiers l'aquarelle et la gouache. Il est aussi l'auteur de nombreux cartons de tapisserie qui seront tissés plusieurs fois au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Il meurt en 1678 à l'âge vénérable de 85 ans, emporté par la fièvre des polders et après avoir mené une existence tout à fait confortable et emplie de succès. Dans bien des œuvres de Jacob Jordaens, le sublime du sujet se heurte au réalisme de la représentation, laquelle touche parfois le comique, voire le vulgaire. Notre tableau en est un excellent exemple, avec la représentation de ce Bacchus aux airs paysans, à la coiffe de pampre de guingois, qui encourage et qui invite à davantage d'intempérance un disciple, déjà visiblement éméché, en dressant un verre de vin, dans lequel se lit un magnifique reflet. Jordaens est non seulement un admirable coloriste, on peut le voir avec ce superbe contraste, mais également un éminent luministe. Quant au disciple, il est gras comme un silène, il est coiffé d'un calot, il a les lorgnons vissés sur le nez et surtout, il a la bouche déformée par un rire éthylique qui ressemble plutôt à un rictus. Nous pouvons ici admirer et louer le réalisme de Jordaens dans le traitement de la chair flasque de ce personnage ventripotent, dans le respect également de la carnation. Tout cela est bien évidemment d'un grand comique et d'une grande moquerie. Remarquez aussi que notre disciple est débraillé, la chemise est ouverte, il a la main posée sur la poitrine et remarquez aussi sa cape avec ce traitement de plis savamment structuré, un drapé savamment structuré aux plis cassés. Ce modèle corpulent apparaît pour la première fois dans un dessin de l'artiste daté vers 1640. Et Jordaens avait utilisé cette étude dans plusieurs tableaux, par exemple dans son Diogène, à la recherche d'un homme honnête, qui est conservé à la Gemäldegalerie de Dresde et qui est daté vers 1642.
dans son tableau Paul et Barnabé à l'Istre, conservé à l'Académie de Vienne, vers 1645, ou encore dans son Jésus chassant les marchands du Temple, conservé au musée du Louvre à Paris. Voilà, je vous remercie de votre attention, chers visiteurs et amateurs d'art. À votre santé.